Bonsoir. Nouvelle vidéo d'une maman imparfaite qui cherche des solutions pour arrêter de râler sur ses enfants, arrêter de râler à la maison et qui s'est donc lancée dans le challenge de 21 jours. J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Donc j'en suis au jour 6 avec le bracelet toujours du même côté, sans râler. Wouhou! Donc ça tient bon. Voilà, donc j'avais envie de vous partager un petit peu la réflexion d'hier soir, parce que je me rends compte en fait j'ai besoin d'un petit peu de... Parfois à chaud, j'ai parfois du mal à essayer de voir ce qui s'est passé ou de comprendre comment j'aurais pu faire autrement. Donc voilà, hier soir je me suis retrouvée dans une... Hier fin d'après-midi je me suis retrouvée dans une situation où on s'est retrouvé avec une valise cassée. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais 5 enfants à la maison, donc les 3 miens, et après il y avait 2 copines qui étaient là. Et moi j'avais mon cours de danse en ligne, et donc je leur ai demandé d'aller jouer un peu dans les chambres, etc. et de me laisser la place pour que je puisse faire mon cours de danse. Et on est entre copines, on se met la musique à fond, et on se regarde par Zoom, et on danse chacun notre tour sur une playlist. Donc c'est un moment qui me fait du bien, qui était important pour moi. J'ai exprimé mon besoin. Est-ce que vous pouvez me laisser Ok, ils ont respecté ça. Sauf qu'ils se sont mis à jouer avec une valise de voyage. Et ils ont mis un enfant dedans, qu'ils n'ont pas fermé, mais qu'ils l'ont transporté comme ça, avec la poignée levée. Et donc bien sûr, au bout d'un moment, avec le poids, la poignée a cassé. Donc je me suis retrouvée après mon cours de danse en disant, bon ben ok, je gérerai ça ce soir, on en reparle ce soir. Donc je n'ai pas râlé, je n'ai pas crié. J'ai juste dit que bah voilà, il y avait une valise de cassée et que on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de la réparer. Mais je me suis dit que j'avais quand même une part de responsabilité là-dedans. Je les ai vus un moment passer avec cette valise et un enfant dedans, et je leur ai dit attention de ne pas casser cette valise. Mais je me suis dit c'était quand même moi l'adulte qui savait très bien que la valise allait casser si jamais on mettait un enfant dedans. Donc je pense que c'était à moi de stopper à ce moment-là. Mais ce que je retiens le plus de tout ça, c'est que je n'étais pas disponible, justement, je n'avais pas l'esprit disponible pour avoir cette clarté d'esprit et leur dire, et surtout le faire sur un ton qui était sans râler, etc., de leur dire non, s'il vous plaît, ne prenez pas cette valise, voilà, ça c'est non, c'est interdit, c'est pas possible. J'avais pas envie de rentrer dans du conflit, j'avais mon cours de danse. Voilà. Donc la conclusion de tout ça, c'est que je pense que je me suis mis beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire que j'avais mon cours de danse, j'avais ces 5 enfants à surveiller, mon mari était à un événement. J'avais les parents qui venaient rechercher entre-temps les enfants. Donc j'ai dû arrêter mon cours de danse au milieu, redescendre, amener les enfants, mettre les chaussures, les masques, nettoyer les mains, l'autre maman qui vient, après finalement l'inviter à boire un apéro, arrêter mon cours de danse. Voilà. Et les enfants qui continuent à jouer. Voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que c'est un peu le syndrome des personnes optimistes, c'est que voilà, je pense toujours que ça va passer, quoi. Je me dis tout le temps, je me mets tout ça et ça va passer, ça va le faire. Comme je me dis souvent, je vais arriver à l'heure, ouais. Et voilà, souvent ça passe pas. Donc peut-être prendre conscience de ça, de pas être aussi optimiste sur le fait que je peux mettre beaucoup de choses sur le même créneau horaire, parce que c'est un terrain propice au râlage ou au fait que je n'ai pas l'attention pour les enfants suffisante pour pouvoir gérer calmement des situations. Donc voilà, ce serait mon point. Ne pas trop charger le même créneau horaire. Je l'avais déjà identifié, mais bon, là ça revient. Et après, j'ai une question qui serait plutôt une question, on va dire, pour mes pairs, entre guillemets, donc à l'auteur du livre, à Christine, à Émilie qui a déjà fait ce challenge, et aux ambassadrices J'arrête de râler. Voilà, je me pose la question de qu'est-ce qu'on fait avec le c'est kiki. Le c'est kiki en bon français, qui est-ce qui, mais c'est un peu cette interrogation de quand il se passe quelque chose et qu'on se demande qui a fait ça sur une fratrie de 3. Est-ce que le fait de poser la question qui est-ce qui a fait ça, est-ce que c'est râler? Parce qu'on accuse, le ton est accusateur, mais on ne pointe personne en particulier. Donc je me pose la question, puisque là, effectivement, hier cette envie était très forte de dire qui est-ce qui a... C'est Kiki, j'aime bien le c'est Kiki moi. C'est Kiki a cassé la valise.
Voilà, puisque en tout cas chez nous, je me rends bien compte. Bon, alors, je me pose la question, est-ce que c'est râler ou pas? Donc si quelqu'un peut m'apporter la réponse, ou qu'est-ce que vous en pensez vous, voilà, si vous écoutez. Et après, aussi commencer à réfléchir de comment est-ce que je peux faire autrement, puisque pour l'avoir déjà testé à la maison, une fois on s'est retrouvé avec en tout cas ça ne fonctionne pas pour nous. Dans cette fratrie, puisqu'une fois on s'est retrouvé avec un gâteau d'anniversaire qui était dans le frigo et avec un petit croc qui avait été fait. Et donc la question avait été posée de qui avait croqué dans le gâteau. Et voilà, personne ne s'était dénoncé. Et voilà, on était parti sur comment on fait, est-ce qu'on punit tout le monde, est-ce que, voilà, comme dans une classe, si personne ne se dénonce, voilà, on rentre dans ce questionnement-là, et c'est vrai que j'ai pas trop la réponse. En tout cas, ce que je sais, c'est que chez nous, ça ne fonctionne pas quand je demande qui est-ce qui a fait ça, parce que c'est toujours ah, c'est pas moi. Et ça me met en colère, parce que je me dis il y en a un qui ment, et ça me plaît pas. Voilà, je laisse la porte ouverte là-dessus, sur le c'est kiki, s'il y en a qui ont des réponses et qui veulent apporter leur éclairage. Bonne soirée et on continue pour le jour 7. Ciao ciao.